Hello, hello les amis, soyez les bienvenus. Leçon de l'école de sabbat de ce mardi. L'histoire de Sodome et Gomorrhe, c'est le titre. Le verset que j'ai choisi, c'est 2 Pierre, chapitre 2, verset 6, que je vous le lis. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avec la ville de Sodome et Gomorrhe, c'est un exemple, mais pas seulement pour ceux qui seront condamnés. On pense toujours à ces gens qui vivent comme Sodome et Gomorrhe, qui vont être détruits et que vont devenir des statues de sel. Pas cette fois-ci, mais bon, on pense à tout ça. Mais c'est aussi, et c'est ça que la leçon nous ramène aujourd'hui, c'est aussi un avertissement pour nous aussi, qui sommes chrétiens, qui sommes engagés, qui sommes dans l'Église, parce que nous pouvons avoir des aspects de Sodome et Gomorrhe, même dans notre vie. Donc l'invitation de la leçon aujourd'hui, c'est de prendre ça comme exemple, pas seulement pour appliquer aux méchants qui vont être perdus, mais appliquer à nous aussi. Parce que je ne pense pas que Sodome et Gomorrhe s'est réveillé un jour en disant « Ah, maintenant on va être très très méchants, et on va même avoir envie de violer des hommes qui vont arriver dans notre ville inconnue, et que les hommes de cette ville vont vouloir les violer à force. » Pour arriver à ce stade-là, je pense qu'il y a tout un processus petit à petit, qui ont fait en sorte que tout ce qui était interdit et qui était mal vu devienne une normalité. Et je constate la même chose aujourd'hui. On voit tellement de films, des podcasts, des articles, des revues, des couvertures qui normalisent l'impensable. Par exemple, une chose pour moi qui n'est pas du tout normale, qui pour moi ça ne sera jamais normal, c'est qu'un adulte puisse avoir des relations intimes avec un enfant. Ça ne rentre pas. Mais j'ai l'impression, c'est une impression personnelle, que comme si la société commence petit à petit à expliquer qu'il peut y avoir un amour d'un adulte vers un enfant et que l'amour de l'enfant vers l'adulte est un amour sincère et qu'il faut comprendre que, comme il y a toujours eu des pédophiles, c'est qu'à quelque part, c'est peut-être un amour qui existe et qu'on ne sait pas les comprendre et tout ça. Non. Mais j'ai l'impression que peut-être dans quelques années, on va normaliser un truc qui aujourd'hui, c'est tellement clair que c'est non. Et je pense que ces gens, petit à petit, ont passé à croire et accepter des choses qu'au départ c'était non et que finalement, ah non, c'est normal, tout le monde le fait. Et j'ai l'impression que la société va dans cette direction. Et nous, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, en tant que croyants, on est là-dedans. Et peut-être je suis amené aussi à parfois laisser de côté les valeurs pour assimiler des pratiques qui deviennent courantes et que je pense que c'est pas grave. Non, nous devons regarder les choses avec les lunettes de la parole de Dieu, les valeurs de la parole de Dieu. Ce n'est pas une liste de règles, la Bible, c'est une source de valeurs moraux et spirituelles. Et nous allons appliquer ça à notre vie. C'est pour ça que nous ne pouvons pas nous laisser contaminer par ces pratiques qu'on souhaite de plus en plus les rendre normales, des choses abominables. C'est-à-dire, il faut être éveillé pour identifier ces genres de choses et ne pas permettre que ce concept d'aujourd'hui moderne puisse briser les valeurs bibliques que nous avons un jour déclarées. Voilà, en résumé, c'est ça que je voulais partager avec vous. Donc, le relativisme, c'est ça, un point que j'avais noté ici. Le relativisme, parfois on relativise et on finit endormi. Mais la remarque, c'est que David était dans le péché et il a fallu que Nathan vienne le secouer et lui donner une claque pour que David se réveille. Après, il a réagi correctement, donc il a payé le prix pour son péché et tout ça, mais il était un peu dans le brouillard, un peu en se disant c'est un peu normal, je peux avoir 2, 3, 4, 5 femmes, et puis son mari finalement est décédé, donc voilà, je peux être avec elle, tout est réglé. Et Nathan vient et lui donne une baffe spirituelle pour dire tu es cet homme, tu es dans le péché. Donc, à quelque part, Sodome et Gomorrhe, c'est un avertissement non seulement pour ceux qui sont dans le monde, comme on dit, mais pour nous aussi, pour qu'on ne se laisse pas contaminer par ces pratiques qui deviennent, entre guillemets, de plus en plus normales. Voilà le message pour aujourd'hui. Que Dieu te garde, te bénisse. On se voit rapidement pour la suite de la leçon de cette semaine. Bye bye.